Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo produit terminé, on va directement passer aux choses sérieuses parce que j'ai pas mal de produits. J'ai du make-up, du skincare, des soins pour le corps et des produits pour les cheveux. Donc on va directement commencer. Alors je vous propose de commencer avec les démaquillants parce que j'en ai un tas. Le premier, c'est le démaquillant express pour les yeux sensibles de chez Clarins. C'était un produit que j'étais très curieuse d'essayer parce que beaucoup de filles sur YouTube en parlaient. Alors c'est vraiment un démaquillant pour les yeux qui est extraordinaire parce qu'il va tout enlever. Que vous ayez du mascara waterproof, que vous ayez de la colle à faux cils, il enlève vraiment tout en douceur. La seule chose, c'est qu'il coûte un peu cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un dupe au drugstore. Donc c'est le Garnier démaquillant pour les yeux express 2 en 1. C'est devenu mon petit chouchou. J'ai fini celui-là, j'ai directement été en racheter un. J'en ai acheté un pour ma maman. Le mien est dans ma salle de bain, je l'utilise au quotidien. Il est tout aussi efficace que le Clarins, tout en coûtant un dixième du prix, je pense. Là aussi, c'est parfait si vous avez un maquillage des yeux assez fort, assez prononcé, un smokey eye, vous avez utilisé un eyeliner en gel ou quelque chose du genre, c'est vraiment ultra efficace et je vous le recommande. Tout comme le Clarins, c'est un produit biphase qu'il faut secouer avant d'appliquer, mais les deux sont très efficaces. Toujours de chez Garnier, j'ai essayé l'eau nettoyante micellaire qui était infusée avec un petit peu d'huile, donc là aussi un produit à secouer avant d'utiliser. Je vous avoue que je suis plus trop fan des eaux micellaires, j'en ai beaucoup utilisé par le passé, mais à l'heure actuelle je préfère vraiment utiliser un démaquillant sur mes yeux et puis me démaquiller avec une huile ou un baume démaquillant. Je préfère vraiment cette méthode là, surtout que j'ai la peau très sensible, donc c'est pas mal. Alors je l'ai trouvé pas mal du tout. Par rapport à la version rose, elle est un petit peu plus puissante et plus hydratante du fait qu'il y a de l'huile. Voilà, mais je vous dis, je suis plus hyper fan des eaux micellaires. Ceci étant dit, j'en ai fini une autre de chez Topicrème. Je pense que celle-là, j'avais reçue dans la Glossy Box. C'est la version pour les peaux intolérantes, c'est l'eau nettoyante apaisante pour le visage et les yeux. Je vous avoue que j'étais pas super fan de ce produit. De nouveau, pas super fan des eaux micellaires, enfin plus super fan des eaux micellaires, mais surtout celle-ci, j'ai l'impression qu'après 4 ou 5 passages, j'avais encore du fond de teint sur le visage, donc pas top en matière de démaquillage. Alors pour passer aux huiles démaquillantes, j'ai l'huile démaquillante pour le visage et les yeux de chez Nude. Alors Nude, c'est une très belle marque qui fait des produits naturels, mais j'ai été un petit peu déçue par cette huile démaquillante. Tout d'abord, si on utilise sur les yeux, moi j'ai les yeux assez sensibles et franchement après j'avais les yeux qui pleuraient, qui piquaient, je voyais flou, c'était pas vraiment super agréable. Sur la peau c'était efficace mais je devais utiliser plusieurs, c'est un petit flacon de pompe, je devais utiliser plusieurs doses pour vraiment arriver à enlever mon maquillage et voilà, j'ai simplement trouvé des produits plus efficaces à l'heure actuelle, donc ce n'est pas un produit que je vais racheter. Ensuite, j'ai enfin fini le Glow Tonic de chez Pixi. Donc le principe, c'est que c'est un tonic avec de l'acide dedans pour gentiment exfolier votre peau au quotidien. Avant celui-là, j'utilisais la lotion clarifiante douce de chez Clarins, qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup mais que je n'arrive plus à trouver. Donc si vous savez où je peux la trouver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. Du coup j'avais acheté cette version de chez Pixi qui a l'air de plaire à énormément de gens et je suis très contente de l'avoir fini parce que je n'aimais pas du tout ce produit. Je détestais l'odeur et je pense qu'en fait je ne réagis pas très bien au ginseng. Je sais que ma maman ne le supporte pas et j'ai l'impression que moi ça faisait pas grand chose sur ma peau, que ça l'irritait plus qu'autre chose. Donc voilà, je l'ai quand même terminé parce que voilà, je me suis dit tant qu'à faire autant le terminer, mais ce n'est pas un produit que je rachèterai. J'aimerais beaucoup racheter la Clarins mais en attendant comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai opté pour une version plus naturelle et j'ai pris la lotion clarifiante de chez Ren. Je l'utilise depuis une semaine mais je vous ferai un compte rendu dès que j'en ai l'occasion. Ensuite j'ai terminé la Soothing Face Mist, donc le spray pour les visages de chez Glossier. Alors Glossier c'est une marque qui a été créée par Emily Weiss qui est en fait une américaine qui fait le blog Into the Gloss qui est vraiment très bien et la marque est juste dinguissime. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs produits en 2016. Je porte un de leurs rouges à lèvres, c'est le Generation G sur mes lèvres aujourd'hui et c'est des produits qui sont absolument fabuleux. C'était vraiment un spray qui était ultra agréable à utiliser au quotidien, ça donne un petit boost d'hydratation à la peau et c'était canon en dessous d'un masque pour le visage, vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement pour moi, c'est impossible de les trouver en Europe. Donc ben voilà, prochain séjour aux États-Unis, je sais ce que je vais ramener. Enfin, le dernier produit skincare dont je voulais vous parler, c'est la crème pour le visage Rejoice de chez Antipode. Donc Antipode, de nouveau, c'est une marque naturelle et bio. Cette crème, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle est très légère, ce qui veut dire qu'on peut se maquiller directement après. On n'a pas le sentiment d'avoir la peau grasse ou la peau saturée de produits.
La seule chose, c'est que j'aime beaucoup changer mes crèmes pour le visage, tout simplement parce que ma peau s'habitue très rapidement à un produit, donc j'ai tendance à switcher assez fréquemment. Le seul point négatif de cette crème, c'est que comme elle est naturelle, elle ne dure que 6 mois et je vous avoue que je l'ai utilisée un petit peu plus tard que 6 mois et ça m'a vraiment brûlé la peau. Donc si vous aimez avoir tout le temps la même crème, je vous la recommande, mais si au contraire vous aimez changer fréquemment et que vous avez tendance à ne pas finir toutes vos crèmes et à y revenir quelques mois plus tard, faites attention parce que comme c'est un produit naturel, c'est assez irritant pour la peau. Ou sinon, vraiment un très beau produit. Alors ensuite, je vous propose de passer au maquillage. Le premier produit que j'ai terminé, c'est mon fond de teint chouchou. C'est le Giorgio Armani, le fond de teint soyeux lumineux. C'est tout simplement un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais essayé. C'était mon second tube. J'en ai acheté un tout nouveau qui est dans mon Vanity que j'utilise au quotidien. C'est vraiment un fond de teint qui va se blender sur la peau à merveille. Ils ont une gamme de couleurs super large, donc vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Je suis en train de réaliser que mon chien ronfle dans le coin de la pièce et vous êtes à mon avis capable de l'entendre. Mais j'ai pas le cœur de le réveiller, donc je suis désolée si vous l'entendez ronfler. Mais donc ce fond de teint, à chaque fois que je le porte, mes amis me demandent ce que j'ai comme fond de teint ou si je suis particulièrement en bonne santé parce que ça vous donne vraiment ce healthy glow. C'est vraiment mon fond de teint préféré et je continue d'y être fidèle. J'ai fini 3 mascaras. Alors le tout premier, c'est le Helena Rubinstein Lash Queen Fatal Blacks. Ça, c'est vraiment un chouette mascara. La seule chose, c'est qu'il a tendance à faire des paquets. Donc ça, c'est un mascara que j'avais tendance à garder pour quand je faisais un maquillage des yeux un petit peu plus prononcé, un smokey eye ou même un smokey un petit peu bronze ou quoi. Mais si vous aimez les mascaras très volumineux, celui-ci est parfait. Au contraire, si vous aimez beaucoup de définition dans vos cils, abstenez-vous. Mais si vous aimez le côté très défini, très séparé, le mascara Eye Opening de chez Bobbi Brown est pas mal. Je vous avoue que moi c'est pas mon genre de mascara parce qu'il est très naturel. Il prend vraiment tous les cils à main et il les définit très bien. Mais voilà, moi c'était pas un gros coup de cœur. Mais si on aime ce genre de choses, c'est un bon mascara. Mon vrai coup de cœur c'était celui-là. L'écriture est complètement partie sur le packaging. C'est le Estée Lauder Knockout Mascara, je pense. Ce mascara-là, c'est mon chouchou, j'adore tout. Que ce soit l'applicateur qui est ultra fin, donc on peut vraiment saisir tous les cils. Il est super noir, il tient toute la journée, il allonge les cils et il donne un peu de volume. C'est vraiment gros coup de cœur et certainement un mascara que je rachèterai. J'ai fini 2 eyeliners, donc ce sont les mêmes. C'est le eyeliner liquide étanche de chez Stila. C'est tout simplement mon eyeliner préféré. C'est celui que j'ai porté le jour de mon mariage, donc ça vous dit à quel point j'ai confiance et à quel point j'aime ce produit. J'en ai racheté, j'en ai un en ce moment dans mon Vanity que j'ai utilisé ce matin pour faire mon eyeliner et j'ai 3 backups dans ma collection pour vous dire à quel point j'aime ce produit. Il est assez difficile à trouver ici en Belgique, du coup j'en profite dès que j'ai l'occasion de faire un petit stock. C'est tout simplement le meilleur eyeliner au monde. Il est fin si vous voulez qu'il soit fin, vous pouvez faire un trait plus épais si vous voulez en appliant plus. Il tient toute la journée et reste noir toute la journée et vraiment c'est mon coup de cœur absolu en matière d'eyeliner. Ensuite j'ai le Benefit Gimme Brow. Alors ça c'est un petit gel pour les sourcils qui va donner un petit peu de texture parce qu'il va rajouter quelques petites fils et qui va vraiment définir vos sourcils tout en laissant ce côté très naturel. C'était un produit dont j'étais ultra fan jusqu'à ce que je découvre le Boy Brow de chez Glossier de nouveau. Je pense que j'arrive à la fin du Boy Brow et je panique un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, la marque n'est pas encore disponible en Europe. J'avais eu la chance qu'ils m'envoient ce produit. La grosse différence entre le Boy Brow et celui-ci, c'est que celui-ci au bout d'un moment il devient un petit peu crispy dans les sourcils, donc c'est pas super confortable et parfois ça se voit même, on a vraiment l'impression qu'on a mis du gel sur les sourcils. Donc c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce produit. Depuis ils ont repensé le packaging, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester pour voir s'ils avaient un petit peu amélioré la formule à ce niveau là, mais sinon c'était un produit que j'ai beaucoup aimé. Dernier produit, c'est un produit de chez Velleda, donc de nouveau une marque naturelle bio, c'est leur baume à lèvres, soin des lèvres. Parfait, c'est vraiment comme le Nuxe Rêve de Miel mais en version stick, ultra agréable, ultra nourrissant, mais surtout il avait un fini un peu plus mat que d'habitude. Vous savez, d'habitude vous mettez du baume à lèvres, c'est ultra brillant, on dirait vraiment qu'on a mis mes 3 couches de gloss. Celui-ci passe, qui était génial pour pouvoir appliquer un produit pour les lèvres par-dessus, que ce soit un rouge à lèvres ou un gloss. Donc je vous le recommande vraiment. Pour le moment j'en utilise un de chez Glossier, mais dès que le Glossier sera fini, je repasserai à celui-là parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce produit. Alors je vous propose de passer au produit pour les cheveux et on va commencer avec un shampoing de chez Aussie, donc c'est le Miracle Moist.
Alors ça c'est un shampoing qui va être très bien si vous avez les cheveux très secs ou très abîmés. Celui-ci je l'ai trouvé un petit peu trop nourrissant pour mes cheveux parce que vraiment il les alourdissait un petit peu. Mais encore une fois, si vous avez les cheveux très abîmés, je vous le recommande, il est vraiment très nourrissant. J'ai aussi fini une laque. Alors cette laque, gros coup de cœur, c'est la laque noire de chez Kerastase. Vous le savez très certainement, je suis devenue accro aux produits Kerastase, je n'utilise pratiquement plus que ça. Et cette laque était parfaite parce qu'elle donnait vraiment de la tenue, elle donnait énormément de volume, sans donner de nouveau cet aspect hyper crispy, limite toile d'araignée dans les cheveux. Et surtout hyper facile à enlever à la fin de la journée, avec quelques coups de brosse, ça partait sans faire de résidus dans les cheveux. Pour le moment, j'en utilise une de chez L'Oréal Professionnel que j'aime beaucoup aussi, mais dès que j'aurai l'occasion, je reprends celle-ci parce que je l'ai vraiment adorée. Alors j'ai fini une bouteille de mon shampoing sec préféré, vous le savez, c'est pas un secret, les shampoings secs Collab, ce sont mes préférés, tout spécialement la senteur Londres. Pourquoi je les aime autant? Tout simplement parce qu'ils sont transparents dans les cheveux. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça ne laisse pas une espèce de petite poudre blanche dans les cheveux. C'est vraiment parfait, c'est mes préférés et j'en ai toujours des backups dans mes tiroirs. Ensuite j'ai fini un produit de chez Living Proof, donc c'est le Instant Texture Volumizer. L'idée en fait c'est que c'est une crème blanche assez épaisse qu'on va travailler aux racines sur les cheveux humides pour pouvoir donner du volume. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que ça permet vraiment de maîtriser le volume, d'en ajouter là où on veut en ajouter, parce que c'est vrai que la plupart des sprays qui donnent du volume, on les met un petit peu partout et parfois c'est pas exactement l'effet qu'on veut. Au contraire, celui-ci on pouvait vraiment travailler les zones qu'on voulait travailler et ça donnait un volume de malade. Donc je vous recommande vraiment tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent de chez Living Proof, c'est avéré être un très bon produit, donc je vous le recommande vivement. Enfin, je vous propose de terminer avec tous les produits pour le corps. Le premier, c'est un gel douche, de nouveau d'une marque naturelle, c'est Trilogy, c'est le Botanical Body Wash. On l'a beaucoup aimé, Renaud et moi, on l'utilisait tous les deux dans la douche. Tout d'abord, le packaging est très pratique avec la pompe, c'est vraiment génial dans la douche. L'odeur était agréable et surtout, il laissait la peau bien hydratée parce qu'on a tendance à avoir la peau sèche tous les deux. Et là, rien à redire, c'était vraiment très chouette. Pour le moment, on en utilise un de chez Rennes, mais je pense qu'on rachètera celui-ci si on a l'occasion. Alors, j'ai adoré une crème pour le corps cette année. C'est en réalité le sérum corps peau neuve de chez Clarins. Je l'ai acheté parce que j'avais lu un article où une journaliste beauté anglaise le recommandait pour les futurs mariés parce que vous le savez certainement, parfois en haut des bras on a tendance à avoir des petites bumps comme ça sous la peau, ça rend la peau un peu rugueuse, c'est pas super agréable et du coup elle recommandait ce produit. Je me suis dit je vais l'acheter, rien à perdre. C'est beaucoup plus cher que la plupart des produits que j'achète pour le corps, mais ça vaut chaque centime. En une semaine, j'avais plus du tout ces petits bumps sur ma peau était beaucoup plus lisse, beaucoup plus ferme et la texture avait complètement changé. J'avais la peau super douce, j'ai cassé le packaging au bout de 2 jours, ce qui m'a enragée parce que c'était hyper difficile de prendre le produit, ça coulait un petit peu partout, mais malgré ça, comme vous voyez, c'est un produit que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte et que je vais très certainement racheter. Là pour le moment, j'utilise un beurre pour le corps qui est beaucoup plus riche comme on est en hiver, mais dès que le printemps revient, je rachète ce produit parce que vraiment c'est un produit miracle. Alors encore un produit naturel que j'ai fini, c'est le Emmental Herbology Detox. Donc c'est une infusion botanique pour le bain, l'odeur était super relaxante. Si vous avez passé une longue journée, si vous avez fait un voyage en avion, outre-Atlantique, ce genre de choses, c'est incroyable à utiliser, ça détend vraiment tous les muscles, toutes les articulations, ça sent divinement bon et ça laisse un petit résidu d'huile sur la peau qui la garde hydratée et je pense que c'est un produit que je rachèterai très prochainement. Alors j'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop, c'est la crème protectrice pour les mains au chanvre. Alors cette crème-ci elle est vraiment très grasse, donc je l'utilisais exclusivement le soir. Je mettais des petits gants en coton blanc pendant 10 minutes, j'avais juste l'air d'une freak dans mon lit, mais vraiment ça aide à faire pénétrer la crème. Moi j'ai toujours tendance à oublier à mettre de la crème sur les mains et au bout d'un moment ça se voit, j'ai les mains toutes sèches. Alors celle-ci était très bien, je vous avoue que si je devais en racheter une, je ne prendrais pas la même odeur parce que l'odeur était très naturelle mais pas glamour du tout. Du coup c'est le seul reproche que j'ai à lui faire, mais sinon très efficace. Et enfin les 3 derniers produits dont je vais vous parler viennent de chez L'Occitane. Le tout premier c'est l'huile souplesse à l'amande, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc c'est une huile pour le corps en spray, ce qui est ultra pratique à utiliser et vraiment ça rend la peau toute douce, toute rebondie. C'est vraiment un produit que j'adorais utiliser, tout spécialement avec ceci. Donc ça c'est le concentré de l'air raffermissant et lissant. Les deux utilisés ensemble, ça vous donnait une peau de malade. Appliquez un petit peu d'huile et puis un petit peu de crème avant d'aller au lit. Le lendemain matin, la peau est juste super souple, super belle, vraiment hydratée. C'est des produits
que j'adore et en plus ça sent l'amande, ça sent vraiment le macaron de la durée. Et un autre produit de la gamme que j'aimais mais un petit peu moins que le lait concentré, enfin que le concentré de lait, lait concentré c'est vraiment pas glamour, c'est donc toujours à l'amande et c'est la crème allégée, raffermissante et amincissante. C'est pas raffermissant, c'est pas amincissant. Par contre c'est un gel, du coup moi ce que j'aime un petit peu moins c'est que c'est très froid sur la peau, moi j'aime pas ça. Et surtout j'avais l'impression que le gel pénétrait moins vite dans la peau et du coup ça allait plus sur mes vêtements que dans ma peau vraiment, donc je préfère le concentré de lait à ce produit là, mais la gamme est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, et puis surtout si vous avez essayé de nouveaux produits que vous avez fini récemment, n'hésitez pas à me laisser vos recommandations dans les commentaires ici en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine fois, bye bye.